Il s'agit du premier engagement tenu par la souveraine britannique hors du château de Windsor depuis les obsèques de son mari, le prince Philippe, décédé en avril. Au lendemain de la victoire du Parti conservateur aux élections locales, la reine Elisabeth a ouvert la nouvelle session du Parlement. Le drapeau royal a été hissé au-dessus de Westminster à son arrivée. L'événement se tient habituellement en grande pompe, mais pas cette année, en raison de la pandémie. Face à quelques parlementaires masqués et testés négatifs au coronavirus, la reine a exposé les plans du gouvernement de Boris Johnson, qui fait du redressement post-Covid sa priorité. Dans ce discours écrit par le cabinet ministériel, l'exécutif dit vouloir accompagner le système social britannique et la reprise économique en remettant à niveau les zones les plus défavorisées. Mon gouvernement s'appuiera sur le succès du programme de vaccination pour devenir le leader mondial des sciences de la vie, en mettant au point de nouveaux traitements contre des maladies comme le cancer et en garantissant des emplois et des investissements dans tout le pays. Mes ministres vont superviser l'augmentation la plus rapide jamais enregistrée du financement public de la recherche et du développement et adopter des lois pour établir et faire progresser l'agence de la recherche. Dans le laps de temps qui s'est écoulé depuis le dernier discours de la reine, sa vie et celle de la quasi-totalité du monde a changé. Outre la pandémie, le Royaume-Uni a également achevé son divorce avec l'Union européenne. Ce discours visait à ramasser les pots cassés et à aller de l'avant. La reine d'Angleterre a dû le faire sans son compagnon de vie et elle a parsemé son discours de référence au renouvellement de la démocratie et à la force des liens entre les partenaires du Royaume-Uni qui semblent aujourd'hui plus faibles qu'ils ne l'ont jamais été sous son règne. Ty Genwright, Euronews in London.